et mes sœurs, et bienvenue au programme de ce jour, sujet biblique. Aujourd'hui, nous allons parler, notre sujet biblique, de Dieu. Dieu comme le Créateur. Alléluia. Dieu ne peut pas être connu que par sa révélation qu'il donne de lui-même, et non par l'effort de l'homme. Cette révélation qui procède de Dieu est consignée dans la Bible, et elle est progressive et correspond à la nature des relations établies avec les hommes. Alléluia. Dieu est le créateur de toutes choses, car la création entière proclame la puissance et la sagesse de celui qui a ordonné toutes choses. Alléluia. Car le livre des psaumes 19:1 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. » Alléluia. Et nous pouvons constater, frères et sœurs, que ce psaume 19 nous parle que les cieux déclarent la gloire de Dieu, et l'étendue ci-dessous montre son travail. Et ce psaume enregistré par David, levant les yeux au ciel après sa victoire sur Goliath, s'émerveillant de la grâce de Dieu envers l'homme. C'est peut-être la même scène que le psaume que nous venons de lire, qui raconte comment le soleil, la lune et les étoiles parlent à l'humanité sans voix ni mots. Et pourtant, ce passage de ce psaume 19 même est appliqué dans le Nouveau Testament aux prédicateurs de l'Évangile. Hors de la rencontre de l'humanité, entre nous, il devrait avoir le même message inexprimé qu'il y a dans les cieux ci-dessous ou ci-dessus. Nous pouvons vraiment les conduire à partir de leurs vagues sentiments qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie et l'existence, frères et sœurs. Ils ne peuvent penser que les réponses sont développées d'un brouillard inimpénétrable, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, car Paul, quand il a remarqué un autel à Dieu inconnu, que vous recherchez et vous cherchez à adorer par l'ignorance, je vous le déclarerai. Les gens réalisent rapidement que la technologie de pointe, les réformes sociales, une approche rationnelle de la vie n'est du tout simplement pas la réponse de besoins spirituels. Car les gens cherchent quelque chose au-delà. Ils posent les bonnes questions, mais cherchent des réponses au mauvais endroit. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui nous parle de Dieu créateur. Car avant de parler du besoin vital des prédicateurs, Paul cite ce verset comme concernant la prédication de l'Évangile. Ils n'ont pas entendu. Oui, en vérité, leur son est entré sur toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ce que dit Romains 10:18. Paul fait sans doute allusion à la grande commission ici, mais il dit que cela est accompli par les prédicateurs dont il parle le psaume 9, chapitre 9, versets 1 à 4, qu'il cite. Cela parle des cieux déclarant l'évangile de Dieu dans le monde entier, de la même manière que le soleil sort dans le monde entier, les cieux sortiront pour annoncer l'évangile. Les cieux ne se reflètent pas seulement aux 12 des premiers cycles, mais le Nouveau Testament dit que tout en Christ sont les cieux. Et nous faisons tous partie du soleil de justice, car l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ comme soleil lors de sa seconde venue, car le livre de Malachie, chapitre 4, verset 2, sera annoncé par l'Église témoin de l'Évangile de sa venue à l'avance, et l'enthousiasme notera un certain nombre d'autres allusions à la prédication dans les psaumes 19, que l'étendue montre son œuvre. Utilisez un mot dans la Septante qui se trouve dans Luc chapitre 9, verset 60, concernant la publication
de l'Évangile, leur voix est sortie à travers de toute la terre et repris par l'apôtre Paul en décrivant sa prédication qui se trouve dans le second livre de Corinthiens, chapitre 3, verset 16. L'idée de sortir sur toute la terre était clairement à l'origine de la grande mission du Christ. Car pourtant, les cieux auxquels cela réfère dans les psaumes 19 sont interprétés par le Nouveau Testament comme faisant référence à tous les croyants en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi que dans le livre d'Isaïe 40, 26 nous parle « Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé ces choses, faisant sortir par nombre leur armée. » Et nous pouvons voir que le livre d'Isaïe, frères et sœurs, Isaïe 40, 26, nous parle de cela. Car il dit de lever nos yeux en haut et regarder qui a créé toutes ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'est pas une qui fasse défaut. Il n'y a pas une qui fasse défaut, frères et sœurs. Quand il dit de lever nos yeux, quand il dit de lever nos yeux vers le ciel et voyez qui les a créés, qui fait sortir son armée en nombre. Il appelle tous par leur nom et par la grandeur et sa puissance. Et c'est parce qu'il est fort et en puissance, aucun ne manque. Et cette langue fait allusion au dieu babylonien Marduk. Le fait est que Yahvé, ou l'Éternel, et non le Dieu de Babylone, est suprême. Quand le livre d'Isaïe 40, 25 parle que les Juifs ont complètement abandonné l'idolâtrie, que quelque temps plus tard, ils aimaient penser, comme nous avons fait aussi tendance à le faire, que nous pouvons servir les dieux de notre monde au nom du culte de l'Éternel, mais l'Éternel est présenté comme suprême et Marduk comme rien. Dieu connaissait son peuple exilé, de même qu'il connaissait chaque étoile ici, qu'il connaissait chaque exilé. Rien ne t'a échappé, Seigneur. Ils n'ont pas été oubliés et nous non plus. Son but fonctionnera même s'il est retardé par le refus de la majorité de son peuple et de l'accepter et de le faire prospérer au nom de Jésus. Et c'est pour ça que le livre d'Ézéchiel 2,62 se rapporte que Juda est compté par les généalogies en utilisant le même mot hébreu qui est à la marque de fabrique des chroniques. Le livre des chroniques, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 9 et Isaïe chapitre 40, 26. Nous pouvons comparer tous ces mots hébreux qui est dans les livres des chroniques et dans les livres d'Isaïe, comparer la sortie de Dieu de Juda de Babylone à la sortie des étoiles et de leurs noms individuels, tout merveilleusement connus de lui. Et le psaume 7, chapitre 7, verset 6, avait été prophétisé de quelque chose de semblable au sujet de la restauration des fortunes de Sion. L'Éternel comptera, car il a écrit, le peuple de cet homme est né là-bas. Le royaume de Dieu devait être la restauration du royaume d'Israël. Mais il devient réellement, il faudra continuer à le restaurer plutôt qu'à attendre qu'il vienne au nom de Jésus. Et c'est pour ça que le livre de Romains 1, 20, frères et sœurs, nous parle que depuis la fondation du monde, ce qui se peut voir de lui, savoir de sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui ont été faites au nom de Jésus. C'est pour ça que le livre de Romains parle de cela. Romains 1, 20 nous parle de tout cela, frères et sœurs. C'est pour ça que Romain dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme l'œil depuis la création du monde, qu'on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables.
Car les choses invisibles de lui depuis la création du monde, frère, sont clairement visibles. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, voire vie invisible. Une telle vision n'est que par la foi, dans le contexte que l'apôtre Paul fait référence aux responsables devant Dieu. Ce sont ceux qui voient par la foi. Ils ont donc inexcusable. On peut avoir la foi, même la foi qui voit l'invisible, et pourtant ne pas l'obtenir. Car Romains 8, 19, nous parle d'être perçu à travers les choses qui sont faites, car la traduction ici est difficile. Les choses difficiles de Dieu sont clairement visibles dans les choses qu'il fait. Mais le seul autre usage au mot grec est dans Éphésiens 2,10, frères et sœurs, nous sommes son travail créé en Christ Jésus. L'idée pourrait être que les choses de Dieu soient rendues visibles, les choses abstraites de sa puissance et de sa personnalité et de son nom soient rendues concrètes et tangibles, et en nous, son peuple, nous sommes des témoins vivants de sa puissance et de sa divinité. Même sa puissance éternelle et sa divinité, afin qu'il soit sans excuse. C'est un terme légal. Un cours de jugement divin siège en ce moment, et nous, qui sommes son peuple, sommes sans excuse pour notre péché. Mais l'apôtre Paul progresse lentement vers la crescendo de nous présenter tout comme des pécheurs sérieux et inexcusables qui peuvent être sauvés par la grâce seulement, au nom de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que ce témoignage du psaume 19 rend témoignage de l'homme responsable vis-à-vis de son Créateur. Et s'il saisit par la foi, il le rend apte à recevoir sa divine et sainte parole. C'est pour ça que le livre des Hébreux 11.3 nous parle: par la foi, nous comprenons que les mondes ont été fondés par la parole de Dieu. Nous savons que dans le monde, la parole de Dieu a fondé le monde, frères et sœurs, car le livre des Hébreux 11.3, frères et sœurs, nous parle de cela. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles, ce qu'on peut voir. Par la foi, frère, nous devons comprendre que les âges ont été encadrés par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est vu n'a pas été fait en partie de choses qui apparaissent. Ce n'est pas une référence au monde créé, exilé à partir de rien, car les âges ont été préparés selon la parole de Dieu. Et l'évangile, frères et sœurs, l'évangile, mais nous ne percevons l'histoire que dans cette perspective, que par la foi, car la révélation met cette vérité d'une manière différente, en disant que l'agneau a ouvert les sceaux de l'histoire future par son sacrifice. La scripture de toute l'histoire tournée autour de son œuvre, comme l'explique dans l'Évangile la parole de Dieu. Les choses qui sont maintenant vues ne sont pas des choses de foi, qui ne peuvent pas être vues dans le contexte de ce chapitre et de sa position dans la lettre, car les choses qui sont vues se réfèrent au système du temple. Ces choses n'ont pas été créées à partir de la réalité du Christ qui était maintenant apparue, mais bien comprise. Il s'agit en effet d'un argument solide contre la résistance personnelle au Seigneur Jésus-Christ, qui n'était pas fait de lui, lui qui a apparu ou qui s'est manifesté dans sa vie et dans sa mort, mais on montre comme une ombre, ou plutôt que d'être la réalité même dont il est venu et auquel il aurait donc dû se soumettre au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est pour ça que le livre Jean de 1 à 3, chapitre 1, verset 1 à 3, dit: au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite, ce qui a été
fait. Alléluia, béni soit la parole de Dieu. Et là, nous pouvons comprendre aussi que dans Jean, nous pouvons voir au chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3, nous parle, frères et sœurs, tout simplement de ceci, que au début de l'évangile, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout simplement, au début de l'évangile, l'apôtre Jean exprime les mêmes vérités que les autres évangiles, mais en termes plus spirituels et abstraits. Il choisit d'enregistrer les paroles les plus énigmatiques et spirituelles du Seigneur, tandis que le synoptique ou tendance à enregistrer ces paroles les plus simples, les registrés de l'évangile sont des transcriptions de la façon dont des hommes comme Jean ont enseigné le message de l'évangile, et l'évangile de Jean était clairement destiné par lui au peuple juif qui était sous l'influence de l'idée et du concept païen qui se transformèrent plus tard en coïtisme. Il a utilisé les termes mêmes qu'ils ont utilisés, mais en redéfini. Cela prend un certain temps pour y habituer et nous sommes handicapés de ne pas connaître la gamme complète des termes qui cherchaient à redéfinir et à repositionner dans un contexte chrétien. Et c'est pour ça que le commencement, frères et sœurs, fait référence au début du ministère du Seigneur, tout de plus tard dans le livre de Jean, au chapitre 2, ce que je vous ai dit depuis le début. Au chapitre 15 aussi en parle de l'évangile de Jean, que vous avez été avec moi depuis le début. Au chapitre 6 aussi il en parle, que ces choses que je vous ai pas dites au début aussi, car le premier épître de Jean 2, chapitre 2, chapitre 13, chapitre 24, chapitre 3, parle, et dans des autres évangiles aussi, le commencement de l'évangile en Jésus, Marc 1.1 aussi nous en parle, que depuis le début nous étions des témoins oculaires, et Luc 1, verset 2, dans ce qui ne fait aucun doute que l'allusion est à la création au début du monde physique, mais Jean doit utiliser pour décrire l'énorme puissance libérée par l'Esprit dans la création d'un nouveau monde, un monde de personnes reconnaissant ce que l'apôtre Paul appelle plus tard la nouvelle création au nom de Jésus. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, les passagers de consolateurs, les passages de consolateurs indiquent clairement que les disciples devaient témoigner en tant que Christ dans le monde exactement parce qu'il avait été avec le Seigneur depuis le début. Et l'évangile de Jean est son obéissance à cela, et donc il explique, il raconte comment les choses se passèrent depuis le début du ministère du Seigneur. Et Luc fait de même en écrivant qu'il était aussi un témoin depuis le début, et il témoigne donc de ce qu'il avait vu. Alléluia. Mais tout comme les paroles du Seigneur peuvent être lues à différents niveaux, les idées de l'évangile de Jean peuvent l'être. Le commencement traduit un nom arché, un mot qui peut tout aussi bien être traduit par le principal. Et en effet, il est parfois traduit de la même manière dans le Nouveau Testament, magistral, coin, prince, etc. Mais le début ultime, l'arche, le principal, était bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Et il est clair, oui, qui est le commencement de l'arche, le premier-né entre les morts, de la nouvelle création, le monde des personnes créées, en lui et par lui, ainsi au commencement, dans le Seigneur Jésus, était le mot, les logos, le message prêché, qui était parfait, en parfaite harmonie avec sa personne, et les écrits ultérieurs de Jean l'appelaient également le commencement. Et tout ça, nous pouvons comprendre, l'ensemble du prologue est présenté comme une hymne. Le Nouveau Testament est plein d'adoration, très élevé pour le Seigneur Jésus, puisque ces mots et ces phrases ont été choisis sous l'inspiration de Dieu. Son Père, il serait préférable de s'en tenir à eux plutôt que d'essayer d'inventer aux propres termes et analogies afin d'exprimer sa grandeur,
car la scripture du texte original du prologue de l'évangile de Jean, connaissant la parole et aussi concernant l'exaltation de Jésus, sont arrangés de telle manière qu'ils semblent être des hymnes chantés par les croyants. Pline, le jeune, écrit des chrétiens chantant des hymnes au Christ comme à un Dieu. Il avait sûrement à l'esprit de ces passages. Il arrive souvent que nous adoptions la position même faussement attribuée à nos critiques. C'est peut-être ce qui s'est passé ici. Les critiques du christianisme primitif ont prétendu à tort que les chrétiens considéraient Jésus comme Dieu, et cela est finalement devenu leur position pour la plupart, même si ce n'était pas l'origine, car la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Car était la parole le logo essentiel de l'évangile et le message du Christ crucifié. Là, dans la croix, se trouve le noyau de tout. Il y a eu le début de la nouvelle création. Et l'évangile de Jean parle plus tard du Seigneur, Jésus comme étant le martyr fidèle dans sa mort et en étant ainsi le commencement vu de la nouvelle création de Dieu. Et le commencement n'était pas seulement au début du ministère du Seigneur. Le début essentiel de la nouvelle création a été lorsque le sang de l'eau sont sortis de son côté. L'Éternel lui-même avait été totalement lié par la mort de son Fils, était là, avec lui, en lui, dans la mesure où il était en Christ, là, réconciliant le monde avec lui-même. En ce sens, le logo du Christ et la mort de la croix était Dieu. Là, le Père était avec le Fils. Alléluia. Et dans les pensées hébraïques, il était assez courant d'en parler de Dieu comme ayant une tentation qu'il était alors accompli. En effet, ce genre de choses se retrouve dans la littérature et les épopées d'autres langues sémitiques, ainsi que le dossier de l'Exode enregistré dans les commandements de Dieu concernant le tabernacle, puis l'accomplissement par Moïse, et là nous voyons le prologue de l'évangile de Jean qui parle du logo de Dieu, de sa parole ou de sa intention venant à la chair dans le Seigneur Jésus. Et c'est la pensée hébraïque classique bien décrite en grec pour nous démontrer ci-dessous que dans la pensée hébraïque, un représentant peut être considéré comme étant la personne qui les a envoyés ou qui les représente. Ainsi, la façon hébraïque, quand nous lisons le premier livre de Jean 1 à 14, ne pouvait jamais être interprétée comme signifiant que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et c'est le résultat de ne pas lire le passage sur son arrière-plan en hébreu. Alléluia. Car la parole, un mot et tout a été créé, frères et sœurs. Un mot de Dieu et tout a été créé. Le mot. Il suffit de regarder les nombreuses fois où cette phrase apparaît dans les annales de l'Évangile. Cela ne signifie pas que toute la Bible, non, cela signifie clairement que sa constatation, le message de l'Évangile. Car le message de l'Évangile a été prêché à Abraham, à ce qui comprend les promesses qui lui ont été faites à leur accomplissement en Jésus. Cette parole de promesse a été faite chair en Jésus. La parole du serment de la nouvelle alliance, des promesses faites à Abraham, fait que le Fils, c'est juste une autre façon de dire que la parole des promesses de l'Évangile s'est faite chair en Jésus. Et nous pouvons remarquer comment dans la parole est appelée la parole de promesse, celle faite à Abraham, les mêmes mots en grec traduits work et man se produisent ensemble dans où nous disons que le mot avant disait des prophéties de l'Ancien Testament est rendu vrai et étant accompli avant soit amené au passé, car la parole des promesses est faite chair. Elle s'accomplit en Jésus, car la parole s'est faite chair. Dans un sens, en ce que le Seigneur Jésus a été fait de la semence de David selon la chair, c'est-à-dire la parole de Dieu promise à David a été accomplie dans la personne charnelle de Jésus.
Et les mots grecs pour fait et chair ne se racontent que dans ces deux endroits, comme si dans Romains 1,3 interprète Jean 1,14, pour que nous, mais nous pouvons noter l'administration de le théologien du premier plan. Ni le quatrième évangile, ni les Hébreux ne parlent jamais de la parole éternelle, et en termes qui nous obligent à la considérer comme une personne. Alléluia. Au début était la parole. L'évangile de Jean a tendance à répéter des idées des autres récits de l'évangile, mais en termes plus spirituels, Matthieu et Luc commencent leur récit du passage en donnant les généalogies de Jésus, en expliquant que sa naissance a été accomplie dans la chair, car des promesses est faites à Abraham et à David et à Marc, commence par définir son début de l'évangile, comme le fait que Jésus était l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament. Jean fait vraiment la même chose en la substance, mais il utilise un langage plus spirituel. Au commencement était la parole. La parole de promesse, la parole de prophétie. Tout le long de l'Ancien Testament, la parole a été, et la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette parole que toute chose dans une nouvelle création était et font renaître ces choses. Alors que Jean écrit en grec, il est clair que suffisamment de pensée hébraïque est derrière le mot et derrière les paroles. Le terme hébreu d'Hébraïm, la parole, peut aussi signifier l'histoire. Toute l'histoire du salut de Dieu depuis la promesse en Éden concernant le Seigneur Jésus qui s'est fait chair dans sa vie et dans sa mort. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous devons faire très 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 attention. Car le prologue de Luc déclare qu'il a été un témoin oculaire et ministre de la parole depuis le début. Il reflète la parole de l'évangile qui s'est ultérieurement fait chair en Jésus. Et le prologue de Jean est si similaire. Ce qui était depuis le début et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons vu, la parole de vie correspondait à ceci. La parole a été faite chair et nous avons vu sa gloire. Et le livre de Jean, chapitre 6, montre comment Jean cherche à présenter Jésus lui-même comme les paroles qui donnent la vie éternelle, qui sont mangées, digérées, et certains ont commenté, c'est un dicton dur qui peut l'entendre, comme pour présenter Jésus à la personne comme l'incarnation de sa parole. Jésus est la parole. Jésus était la parole de Dieu montrée dans une personne réelle et vivante, car tous les principes de l'histoire de l'Ancien Testament avaient enseigné les symbologiques de la loi et le fonctionnement des types de l'histoire, et tout cela vivait et parlait maintenant dans une personne, car l'évangile de Luc fait lui-même remarquer que celle de Jean, mais d'une manière différente. Plus de 90% du grec de Luc provient de la Septante. Tout le temps, il fait consciemment et inconsciemment allusion à l'Ancien Testament comme ayant son accomplissement dans les choses de Jésus comme exemple d'allusion inconsciente. Et considérons, frères et sœurs, une vierge appelée Marie, fiancée à un homme, c'est juste sorti de... S'il y a une libellée ou s'il y a une vierge fiancée à un homme, le contexte est assez différent, mais le libellé est le même, et dans de nombreux autres cas, Luc reprend la phrasologie apparemment sans intention au contexte. Il a vu l'ensemble de l'Ancien Testament comme ayant son accomplissement dans l'histoire de Jésus. Il présente son récit de l'Évangile comme un compte rendu des questions qui ont été accomplies, et ces questions sont définies comme
Les choses de la parole montrent surtout son accent sur le terme de l'accomplissement. En substance, il présente son évangile tout comme le fait Jean. Alléluia. En passant, il est intéressant de réfléchir au commentaire du Seigneur selon lequel là où deux ou trois sont unis à son nom, il est au milieu d'eux. Car cela évidemment allusion à un dicton rabbin conservé dans le Misha, selon lequel si deux s'assoient ensemble en étudiant la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, la présence divine repose entre eux et le Seigneur se comparait lui-même, son nom, à la Torah, à la parole de Dieu de l'Ancien Testament, et à sa présence se ferait sentir si cette loi était étudiée comme il se doit. Alléluia. Et pour confirmer tout cela, frères et sœurs, il a été observé que l'utilisation numérique des logos dans les écrits de Jean favorise massivement le message. Environ 25 fois le mot parole est personnifié, et d'ailleurs dans le Nouveau Testament, l'utilisation du mot parole avec génitavidal complètement soutenir légalement le motif du message, parole de Dieu, parole du royaume, parole de la croix. Ainsi notre équation du mot parole dans l'essence du message évangélique, plutôt que Jésus personnellement, est en harmonie avec d'autres occurrences des logos. Cela dit, il y a évidemment une sorte de personnification en cours, et les personnifications de la parole de Dieu n'étaient plus rares que dans la littérature de l'époque. Ainsi, la sagesse de Salomon raconte comment ta parole toute puissante a sauté du ciel du trône royal, parce que pour l'hébreu, le mot une fois prononcé, une sorte d'existence substantielle qui lui est propre. Par exemple, une bénédiction ou une malédiction avait une sorte de vie qui lui est propre, et n'est pas surprenant que le logo soit personnifié. Alléluia. D'une façon ou d'une autre, frères et sœurs, nous devons comprendre que le prologue de Jean, c'est l'examen comment est interprété dans le prologue que nous trouvons dans la première épître de Jean. Il semble que l'évangile de Jean était le texte standard pour un groupe de convertis qui grandit autour de lui. Jean ensuite écrit ses épîtres afin de corriger les mauvaises interprétations de son récit évangélique qui était introduit par de faux enseignants itinérants dans les églises de maison qu'ils avaient fondées. Par exemple, Dieu en tant aimé le monde semble avoir été mal compris par les faux prophètes contre lesquels Jean luttait pour signifier qu'un croyant peut être du monde, ou d'avertir ses frères qu'ils ne peuvent pas aimer le monde dans le sens d'avoir un comportement et ses désirs mondains. De notre côté, Jean a vu les églises fidèles qu'ils écrivaient comme celles qui étaient fidèles à l'évangile qui leur a été prêché. Comme l'indique dans l'évangile de Jean, il y avait enregistré la promesse que vous connaîtrez la vérité. Il est écrit sans ces lettres à une communauté qui ont appris la vérité, c'est-à-dire qu'ils avaient compris et obéi à l'évangile de Jésus qui leur avait été prêché initialement à cette thèse et expliqué en détail au nom de Jésus. Amen. Mais dans cet esprit, il apparaît que le prologue de Jean est une allusion consciente et une clarification de celle de Jean. Considérez le lien suivant. Au début était la parole. Ce qui était depuis le début, la parole était avec Dieu. La vie éternelle était avec la présence de Dieu. La parole était dans la vie. La parole de vie. La vie était la lumière des hommes. Dieu est lumière. La lumière brille dans l'obscurité. En lui, il n'y a pas du tout d'obscurité. Le mot est devenu chair. Cette vie a été révélée. Il habite parmi nous. Il nous a été manifesté. Nous avons vu sa gloire, ce que nous avons regardé. Sa plénitude, nous l'avons tous reçu. La communion que nous avons avec lui par Jésus-Christ, le Père et son Fils, et le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Nous pouvons remarquer que les parallèles de la parole que Jean dit, c'est la vie. La vie que Jésus a vécue, le type de vie
que vit le Père Céleste. Cette parole s'est faite chair dans le sens où cette vie nous a été révélée dans la vie et la mort de Jésus, ainsi que le mot devenu chair n'a rien à voir avec un Jésus préexistant, descendant physiquement du ciel et né de Marie. Non, il ne pourrait bien que les liens évidents entre le prologue de l'évangile de Jean et le prologue de son épître soient dus au fait qui corrige le malentendu qui surgit au sujet du prologue de son évangile et dit clairement c'est la vie éternelle, impersonnelle qui était avec le Père, et cela qui est devenu chair, Jean dans le corps personnel dans le corps personnel, le Seigneur du Seigneur Jésus, et c'est peut-être dans le contexte du christianisme naissant que Jean avertit que ceux qui n'aient rien et ceux qui nient que Jésus était dans la chair sont en réalité des antichrists. Les personnes qui nient que Jésus n'est pas venu en chair sont des antichrists. Ceux qui disent Jésus n'est pas venu dans la chair, c'est des antichrists qui disent cela. Jésus est venu dans la chair. Christ, pour nous aujourd'hui, il est la Christologie du Nouveau Testament. Les épîtres de Jean le disent, l'interprétation du 4e évangile, car la communauté du disciple bien-aimé à ces épîtres de Jean, ce sont des lectures longues et parfois difficiles, et des fois nous ne sommes pas d'accord avec toutes les conclusions, et pourtant nous sommes recommandés chaleureusement à étudier la Bible au sérieux, car nous devons avoir un caractère agréable à travers ses écrits et son admission fréquente de la théologie trinitaire est une interprétation, ce que les personnes, les écrivains du Nouveau Testament, en particulier Jean, a écrit, et eux-mêmes n'avaient pas la Trinité à l'esprit. Lorsqu'ils écrivaient comme ils l'ont fait, ils ont commenté l'hymne des Philippiens 2 sur le Christ prenant la forme de Dieu. Beaucoup, Héréduki, doutent aujourd'hui que peut-être sous la forme de Dieu et accepter la forme du serviteur se reflète l'incarnation à la communauté du disciple bien-aimé. Et la parole était vers Dieu, et la parole était divine. C'est une traduction strictement correcte. La parole de l'Évangile, qui est incarnée dans la vie et la personne du mortel de notre Seigneur Jésus-Christ, était divine. Car Jean écrit pour les Juifs, dont l'intention suprême sur Dieu les conduit à ignorer la possibilité de sa manifestation profonde dans d'autres personnes ou autre chose. Jean souligne que le message de l'Évangile, la vie et la personne de son Fils et l'essence de lui, croire en Dieu signifie croire à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Rejeter cela, c'est rejeter Dieu lui-même. Attention mes frères, nous devons faire très attention, car c'est pour ça qu'il dit il était au commencement, il existait au commencement avec Dieu. Comme l'indique ci-dessous, l'essence de l'Évangile n'a pas été inventé, a été inventé par Dieu à l'époque de Jésus, comme il pensait généralement le public juif. Son début, son Fils était depuis le début. De quelle manière on veut lire le commencement, que ce soit le début du message chrétien, au début de la création? Dieu n'invente pas son histoire au fur et à mesure, pour ainsi dire. C'est l'objection juive typique de l'Évangile, que quelque chose de nouveau, et préfère rester dans, considérant comme l'original, le fait qui est l'essence originelle de Dieu était les choses concernant son Fils et son royaume. Alléluia. Toute chose a été faite par lui, et rien n'a été fait par lui. Toutes choses ont été créées, ont vu le jour à cause de cela, et sans elle, rien n'a été créé, et rien n'a été vu le jour. Ça peut être aussi la traduction par lui, en tant que personne, étant assez au courant chez les Juifs. Ils ne comprenaient aucune façon de Dieu pouvait avoir un autre Dieu à l'existence égale. Mais c'est pour ça que Dieu est venu en chair et s'est fait chair, frères et sœurs. Jésus s'est fait chair, nous devons le croire.
C'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a fait tout cela, frères et sœurs. Alléluia. Car sans Dieu, rien n'a été fait. Amen. Sans Dieu, rien n'a été fait. Et c'est pour ça que l'Livre de Corinthiens 1,16 dit, par lui ont été créées toutes choses, et les choses qui sont dans les cieux, et les choses qui sont sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Et là, tu vois que c'est un Dieu créateur. Car en lui, toute chose a été créée, dans les cieux et sur la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Le thème des croyants en Christ est si important chez Corinthiens que Paul, en général, que nous devions avoir aucun problème à avoir une référence à la nouvelle création, mais tout cela dans un sens et dans une pratique qui nous qui sommes en Christ devons l'avoir, et non simple des idées abstraites comme de base entière de notre existence. Que ce soit des trônes ou des dominions ou des principautés ou des pouvoirs, toutes choses ont été créées à cause de lui, à cause de Jésus et pour Jésus. Le trône, pouvoir, est un terme rabbinique juif qui exprime leur idée des différents gradages ou gradations des esprits angéliques. Mais il est douteux qu'il les ait crus lui-même, car Paul cite parfois ou fait allusion à des idées juives populaires dans lesquelles il n'est peut-être pas nécessaire d'accord, car l'absence des guillemets dans le grec du Nouveau Testament signifie qu'il est difficile pour nous, à cette distance, de discerner quand il fait cela, mais quand il me semble que cela se passe beaucoup dans les écrits. Ainsi, il utilise l'expression « tout votre esprit, toute votre âme, de tout votre cœur », une expression juive populaire pour toute la personne. Mais il ressort clairement du reste des écrits de Paul qui n'a pas vu le corps et l'âme comme si séparés. Il n'a pas vu le corps et l'âme comme si c'était séparé. Et là, nous pouvons voir que Dieu est créateur. Il a tout créé pour lui et par lui. Alléluia. Et là, nous pouvons voir que notre Dieu, Jésus, le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ont créé le monde, les cieux, la terre et tout ce qu'il y a autour, les choses visibles et invisibles. Et Jésus, notre Dieu invisible, se fait visible dans la chair au nom de Jésus. Celui qui dit que Jésus est venu, qui n'est pas venu, que la parole s'est pas faite chair, et que Dieu n'est pas venu en chair sur terre, alors c'est l'Antichrist. Et celui-là qui croit que Jésus, le Dieu visible, se fait visible, est venu en chair au milieu de Jésus, et nous croyons que Jésus est Dieu, et la parole est venue chair sur notre terre. Moi, je le crois personnellement à la Trinité de Dieu, et que Jésus est venu en chair, que la parole s'est fait chair depuis le début, car il a dit, la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole, et la parole était avec lui. Donc les trois sont créateurs. Pour être créateur, il faut être Dieu. Le diable n'est pas créateur. Lui, il n'a rien créé. Il usurpe tout, il vole tout. Pour être Dieu, il faut être créateur. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont créateurs. Et trois personnes, une seule nature, Dieu. Et merci pour ce sujet intéressant, car Dieu est notre créateur. C'est lui qui a fondé le ciel et la terre. Et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, c'est Dieu qui l'a créé. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le sujet biblique d'aujourd'hui, Dieu créateur. J'espère que vous avez compris de quoi je voulais parler, que Dieu est notre créateur tout simplement, et que Jésus est venu sur terre, le Dieu visible s'est fait visible sur terre, en donnant un corps et le nom de Jésus. Dieu est venu sur terre dans le corps nommé Jésus. Alléluia. Et voilà mes frères et mes sœurs, sur ce, que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de Dieu comble toute votre nécessité, et que la paix vous accompagne jusqu'où vous allez, et que le Saint-Esprit soit avec vous dans tous les endroits que vous allez.
au nom de Jésus. Sur ce, je vous dis au prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom.